La vidéo 14 va traiter de la question 2 de la partie D de ce fameux exercice 13. Alors, le jeton rouge rapporte 500 € alors que chaque jeton vert tiré fait perdre 150 €. S étant la variable aléatoire égale au gain de Madame G, quelles peuvent être les valeurs prises par S, soit 500 € si Madame G tire le jeton rouge tout de suite, ou bien 500 moins 150, c'est-à-dire 350 si on tire un jeton vert d'abord, puis le jeton rouge, ou bien 350 moins 150, c'est-à-dire 200 si elle tire jeton vert, puis jeton rouge, et enfin 50 si elle tire jeton vert, et enfin jeton rouge. Bien. On vous demande d'exprimer S en fonction de T. Alors, je regarde. Qu'est-ce qui se passe pour S? De toute façon, il va y avoir obligatoirement un gain de 500 € et forcément une perte de 150 € multipliée par le nombre de jetons verts que l'on aura tirés. Or, le nombre de jetons verts, c'est exactement cette valeur-ci, c'est-à-dire c'est le nombre de tirages moins le dernier, c'est-à-dire celui où on a tiré le jeton rouge. Ce qui fait 500 moins 150T plus 150, soit 650 moins 150T. En effet, pour T est égal à 1, on retrouve bien le 500. Pour T est égal à 2, on trouve bien 650 moins 300, c'est-à-dire 350, etc., etc. Donc ça, c'était l'objet de la première question. Grâce à ça, on va calculer l'espérance de ce gain en appliquant ce qu'on a vu sur l'espérance, c'est-à-dire que l'espérance est un opérateur linéaire. Je vais donc obtenir l'espérance de 650 qui est une constante, donc 650, moins l'espérance de 150T qui est égale à 150 fois l'espérance de T. Or, on a trouvé pour l'espérance de T 5 demi. Donc, calcul fait à la calculatrice ou, comme vous voudrez, on trouve finalement une espérance de gain de 275 €. Voilà. Ma foi, c'est plutôt pas mal. Évidemment, ça n'est pas demandé, mais on va prolonger la question en demandant quelle pourrait être, si on l'avait calculé, la variance de la variable aléatoire S. Car c'est forcément ça quelque chose qui vous sera demandé à un moment donné. Il faut absolument savoir quelle est la variance de la variable aléatoire AX plus B, A et B étant des constantes. Eh bien, il faut savoir que la constante disparaît et que V n'est pas du tout linéaire comme l'espérance. Voilà ce qu'on obtient. Il faudrait pour cela avoir calculé la variance de la variable aléatoire T, mais il faudra mettre donc un carré ici. Et si on vous demandait d'en déduire l'écart type, il ne faut pas se faire piéger. On va prendre la racine carrée de ceci, mais il est hors de question de remettre le signe moins. On va écrire valeur absolue de moins 150 fois sigma t, c'est-à-dire 150 fois sigma t. Voilà. Ça pourra être utile. À bientôt. Et je pense que là, on va peut-être arriver à en terminer avec cet exercice 13.